Hello, hello tout le monde, c'est Anastasia et aujourd'hui je suis dans les couleurs blanc et bleu, les couleurs de mon personal branding, les couleurs que j'adore tant et qui sont sur mon profil Insta. Donc aujourd'hui on va parler de Instagram, bien sûr, c'est un sujet qui ressort vraiment littéralement à chaque masterclass gratuite que moi j'ai fait avec mon associé dans le business. Dans ce masterclass d'ailleurs on parle de comment est-ce que la personne qui se lance et peut se lancer directement en gagnant de l'argent dans la protection angulaire et aussi surtout les gens qui stagnent aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez trouver de nouvelles clientes, développer votre chiffre et aussi vous épanouir dans le métier de prothésiste ongulaire du haut standing, de la manicure russe. Et donc ce masterclass là d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux trouver un lien gratuit dans la description, mais on parle pas de ça aujourd'hui. Pendant ce masterclass là, très souvent on parle de quoi? De la technique et de réseaux sociaux. C'est la bête noire de beaucoup de gens et on vérifie souvent une page par exemple Instagram et pendant cette page Instagram, je vois énormément de fautes. Et donc en fait très souvent les gens malheureusement ils manquent cette grosse opportunité de trouver de nouvelles clientes via les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment la meilleure possibilité que vous pouvez faire parce que moi personnellement je trouvais tous mes clientes toujours via les réseaux sociaux depuis 2012 que je travaille dans les ongles. Et pour moi c'est un réseau social qui t'apporte énormément si tu sais bien l'utiliser. C'est très dommage de se consacrer que sur le bouche à oreille quand tu peux utiliser les deux. Et surtout sur les réseaux sociaux, bien sûr que tu peux toucher beaucoup plus du monde. Tu peux toucher des milliers de personnes que dans la vraie vie tu peux pas toucher autant de quantité par jour. Ok, donc j'espère que tu es déjà convaincu. Et là aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder avec vous comment est-ce que votre page doit être, quelles sont les erreurs que je vois très souvent. On va regarder votre photo de profil, le nom de votre page, la bio, le nom de votre bio, les stories à la une et les posts. Je vais vous parler de toutes les erreurs que je vois très souvent et vous allez avoir vraiment beaucoup de notes à prendre. Donc let's go, on va commencer directement par ça. Donc première chose, c'est le but de votre page. Le but de votre page Instagram, bien sûr, c'est d'être clair pour les clients, pour que quand les clients viennent sur votre page, ils disent ah oui ok c'est chouette, c'est exactement la prestation que j'en ai besoin, ou elle dégage exactement l'ambiance où j'aurais bien aimé aller. Donc et c'est ça exactement qu'on a envie de faire. Très souvent les gens ils font la page Instagram pour elle-même, pour son propre soi, mais au final ça dégage pas les prestations que vous êtes en train de faire. Comme en prothésiste ongulaire, aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils. On va commencer par le photo de votre profil. Et tu vas, je pense, comprendre directement de quoi on parle parce que quand je vérifie les pages Instagram de mes membres de l'académie, de mes élèves en face à face de la manicure, de les gens sur Instagram qui me demandent de regarder leur profil pendant le masterclass, dans cette cas-là, je vois vraiment dans les 99% de cas, tout le monde a une photo de profil avec leur logo. Et le logo, il est très souvent en beige, blanc ou rose pastel. Est-ce que déjà tu rentres dans le cas ou pas? Encore une fois, zéro jugement, il n'y a pas de jugement. On est là que pour corriger les choses qui sont très importantes pour que tu puisses attirer le maximum de clientes et vraiment représenter qui tu es en vrai. Okay. Donc première chose, c'est de arrêter de poster votre logo sur Instagram. C'est pas quelque chose qui attire les clientes, même si c'est le logo qui vous parle, même si vous l'avez créé avec un designeuse et que ça vous a beaucoup parlé, c'est pas le logo qui attire votre attention. Moi personnellement, je suis fan de personal branding, c'est ce que j'apprends à mes élèves, à mes membres de l'académie, c'est le personal branding. Parce que les gens, je dis souvent, les gens ils viennent pas pour une prestation, les gens ils viennent aussi pour toi et pour qui tu es. Et c'est souvent les gens qui restent fidèles à toi, ils restent pas fidèles à ta prestation. Ils restent à toi, fidèle à ton service et à toi aussi comme personne. Donc moi personnellement, j'aime bien voir qui fait cette prestation et donc sur la photo de profil, voir la tête de la personne. Le nom de la page. Le nom de la page, ce que je conseille vraiment, c'est tape ton nom de la page et regarde combien déjà des gens qu'ils ont eu le nom de la page comme ça. Si tu tapes Anastasia l'a fait sur internet, sur Google ou même sur Instagram tu vas trouver seulement les pages que j'en ai 4 et tu vas trouver aussi les gens qui sont formés par moi, qui disent dans leur bio formés par Anastasia l'a fait, comme c'est un signe aujourd'hui pour certaines de qualité, donc qui me fait beaucoup plaisir, merci pour ça. Et en fait tu vas retrouver aussi parfois de mes élèves aussi en tapant Anastasia l'a fait, qui est aussi l'avantage pour les clientes qui recherchent mes élèves. Mais tu vas pas trouver d'autres personnes qui ressemblent à rien par rapport à ce que moi j'ai créé aujourd'hui. Donc c'est ce que je te conseille aujourd'hui aussi, c'est d'avoir un nom qui est unique. Okay? Un nom qui est facile à mémoriser et un nom qui n'est pas compliqué avec des chiffres, avec des points ou avec les tirés de 8. Regarde bien si tu rentres dans le case et dans cette cas-là, tu mets deuxième tic ou pas. D'accord? Troisième point, c'est le nom de votre bio. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a la bio soi-même, on a aussi le nom de votre bio. Je vais vous ouvrir un secret parce que maintenant, pendant les masterclass, très souvent, les gens ne sont pas du tout au courant, mais le nom de votre bio, c'est les mots de clés par lesquels les gens vous recherchent. Donc, par exemple, si vous allez écrire la beauté
du regard. Imaginez, est-ce que, par exemple, c'est votre entreprise qui s'appelle comme ça, la beauté du regard. Est-ce que les clientes qui vont rechercher extension du cil, ils vont vous trouver par les mots de clé beauté de regard? Non. Donc en fait, ce que vous devez avoir comme déclic maintenant, déclic, j'adore ce mot, à chaque fois je l'utilise dans mes masterclass, c'est en fait dans le lien de votre bio, mettre que les mots de clé par lesquels les gens ils vont vous rechercher. Est-ce que maintenant tu penses que les gens vont te rechercher par la beauté de regard ou est-ce qu'ils vont plus te rechercher par les prestations qu'elles veulent trouver? Par exemple, manicurus, par exemple, extension du cil, par exemple, pédicure ou autre chose. Donc dans cette cas-là maintenant, je pense que tu sais qu'est-ce que tu dois changer. Tu dois changer le nom de ta bio pour les mots de clé avec lesquels les gens vont pouvoir te rechercher. Et ce ne sera pas ton prénom, ce ne sera pas le nom de ton entreprise parce que normalement les nouvelles clientes, c'est ce que nous on cherche d'habitude sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas encore ton entreprise. Donc il ne faut pas mettre le nom de ton entreprise dans le nom de ta bio. Let's go, on va avancer maintenant dans la bio soi-même. La bio soi-même, elle doit dégager vraiment toutes les informations par rapport à des prestations que tu fais. Elle doit aussi dégager un tout petit peu de tes valeurs. Par exemple, certaines de mes élèves, ils disent, par exemple, ils disent aussi formés par Anastasia. Pour certaines, c'est hyper important parce que ça dégage de la qualité. Mais ce que je voulais dire au tout début, c'est certaines disent par exemple stérilisation. C'est matériaux stérilisés. Ça aussi, ça dégage une valeur. Pas tout le monde doit le mettre, mais certaines personnes pensent que pour elles, c'est tellement important les matériaux stérilisés qu'ils vont le mettre dans la bio. Ce que je vous conseille, c'est aussi de mettre la majorité de vos prestations pour que moi, en tant que cliente, quand je viens sur votre page, je puisse comprendre directement qu'est-ce que vous proposez comme prestation. Parce que si vous allez mettre une bio trop générique avec des beaux mots qui s'entourent comme ça, dans ce cas-là, malheureusement, les clients ne vont pas vraiment comprendre exactement qui est-ce que vous faites, sans vraiment rentrer en détail. Et aujourd'hui, encore une fois, on a tellement beaucoup de concurrence que faites attention parce que si c'est pas clair dès le début quand on rentre sur votre page, malheureusement, la cliente, elle va swiper et va regarder quelqu'un d'autre dans ta ville. Et c'est quelque chose qu'on veut. Combien de fois j'ai vu cette erreur après la bio? C'est que quand je rentre sur la page de la cliente, de la personne, que je comprends qu'elle fait des ongles, ok, elle a un joli profil, je comprends sa bio, c'est ça, ok, je comprends les prestations. Et en fait, je comprends pas du tout où est-ce qu'elle bosse. Et je sais pas du tout si c'est Toulouse, Paris, Suisse ou Tahiti. On comprend pas du tout la géolocalisation de la personne. Et là-dessus, vous pouvez faire tout l'effort possible imaginable sur votre page. Votre page, elle peut être belle, avec un tic bleu pour définir que vous êtes connu ou autre chose. Mais par contre, s'il n'y a pas de géolocalisation, on ne peut pas savoir où est-ce que vous êtes. Et personne vraiment va dépenser son temps pour vous demander où est-ce que vous êtes parce que c'est très rare qu'elle va tomber exactement dans la ville où vous êtes. Donc c'est hyper important, s'il vous plaît, les filles, juste pour moi, quand vous regardez cette vidéo, au moins, si vous faites au moins un conseil que je vous donne, mais mettez votre géolocalisation, mettez la ville dans laquelle vous travaillez, mettez ça parce que honnêtement, ça va vraiment simplifier votre recherche. Les clientes vont mieux comprendre où vous êtes et que vous allez être beaucoup plus recherchable. On continue et avant qu'on continue, j'aimerais bien que tu mets un petit commentaire si c'est intéressant pour toi, si déjà tu as appris pas mal des informations par rapport au nom de ta page, la photo de ton profil, ta bio, la géolocalisation et le nom de ta bio. Dis-moi déjà si c'est des nouvelles informations, si tu dois déjà changer certaines choses, dis-moi ça dans les commentaires. Et on va avancer. Les stories à la une. Les stories à la une, très souvent, je parle même pas de l'univers de la personne, ça c'est quelque chose qu'on travaille dans l'académie, dans le business academy que j'ai, qui est dédié aux femmes professionnelles dans les ongles et également dans le business, qui veulent avoir plus de chiffre d'affaires, qui veulent grandir leur clientèle. On les accompagne pendant 1 an, donc c'est vraiment tout à part. Donc là-dessus, on va créer ton univers complètement pour que les gens puissent ressentir chez qui ils vont. C'est super important pour la fidélisation. Mais les stories à la une, en dehors de la beauté, ce que c'est important pour toi aujourd'hui, c'est de créer les stories à la une qui vont répondre aux questions de cliente. Donc réfléchis maintenant, qu'est-ce que la cliente elle a besoin, quelles sont les questions que la cliente elle te demande souvent, que tu pourras mettre dans des stories à la une pour déjà ne pas peut-être te répéter, et de 2 pour savoir que ok, il y a une information qui manque aujourd'hui parce que les clientes me demandent souvent ça. Par exemple, ça peut être les tarifs, ça peut être les avant-après, ça peut être vraiment littéralement ta prestation que tu fais aujourd'hui mais que tu l'as jamais montré. Et là-dessus, tu peux mettre extension par exemple, ou chablon ou extension, quelque chose, et hop, quand on clique sur la story à la une, on voit les résultats de ton travail. Okay? Il ne faut pas oublier qu'on montre ton expertise et on montre aussi qu'est-ce que la cliente peut recevoir comme service quand elle vient chez toi.
Il nous reste 2 points. Maintenant, on va avancer plus en détail dans les posts et tout ce qui est écrit sur les posts. Ça, c'est vraiment une partie super importante. Ok, ta bio, il est changé, les story aligned sont claires pour la cliente. Quand elle vient, elle comprend où est-ce que tu es basé, est-ce que tu travailles chez toi, où est-ce que tu te déplaces, où est-ce que tu es en salon. Honnêtement, le room tour, moi, j'aurais kiffé le regarder personnellement, donc prends l'astuce. Mais dans les posts, qu'est-ce qu'on fait dans les posts? Moi, dans les posts, je veux bien voir l'expertise de la personne. Très souvent, les gens prothésistes, ils partagent un peu leur vie aussi. C'est très sympa, mais si c'est la première fois que je viens sur ta page, moi, personnellement, je veux bien savoir, est-ce que tu es capable de faire la manicure sur ma type de peau? Est-ce que tu es capable de faire le carré arrondi comme moi j'aime? Est-ce que tu es capable d'avoir autant de couleurs pour que je puisse avoir le choix infini ou pas? Et donc là-dessus, vraiment, je te recommande de réfléchir. Quelles sont les expertises que tu as aujourd'hui que tu n'as pas encore montrées dans tes posts? Et très souvent, l'autre fois, j'étais en call aussi en visio avec une de nos membres de l'académie. Et elle me disait, quand elle a intégré, elle me disait, Anastasia, tu sais, ce que j'ai du mal aujourd'hui, c'est qu'en fait, les clientes, ils comprennent pas vraiment la différence entre mon travail et les gens qui font les ongles très cheap, très à 15 €, 20 € comme ça, sur le genou à côté, et je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre. Dès que j'ai regardé sa page Instagram, j'ai compris que les gens, ils n'arrivaient pas à comprendre sa valeur parce qu'elle n'a jamais dégagé dans ses posts exactement sa valeur. Et c'est pas aux clientes de la chercher, c'est à vous de le montrer. C'était un des conseils qu'on a fait parce qu'on faisait un coaching ensemble pour ça. Et en fait, je l'avais vraiment montré. Donc, les astuces que je vous donne ici, c'est bien sûr dans chaque post, expliquer avec quelle typologie de peau vous êtes capable de travailler. Quelles difficultés avec la cliente vous avez peut-être eu, vous pouvez le rencontrer dans les posts. Ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, c'est par rapport au texte, mettre juste des hashtags. Parce que les hashtags, ça va juste faire cacher votre post parmi tous, et surtout si vous utilisez les hashtags qui sont très génériques. Je pense que c'est une des questions que vous vouliez peut-être me poser dans les commentaires. Dis-moi si c'est vrai, mais tu aurais peut-être demandé, Anastasia, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'utiliser les hashtags? Honnêtement, c'est ce que je vais te dire. Aujourd'hui, à ce moment-là, comme les choses changent quand même assez rapidement, les hashtags, tu peux les utiliser, mais je te conseille d'avoir les hashtags qui sont spécifiques. Par exemple, manicure russe Lyon, celle que moi j'utilise. Il est spécifique à une ville où je travaille. Okay? Ou par exemple, formation manicure russe en ligne, parce que je pratique beaucoup les formations manicure russe en ligne. Okay. Donc c'est quelque chose que je vous recommande, c'est d'avoir des hashtags qui sont spécifiques et pas génériques, parce que si vous utilisez le hashtag nails, il y a déjà 34 millions de publications et c'est sûr que pas la vôtre va être la première à ressortir, et c'est pas les gens, ils ne recherchent pas aujourd'hui hashtag nails, okay, parce qu'il y en a beaucoup trop d'informations et votre post elle va juste se perdre parmi les autres. Dites-moi dans les commentaires si c'est déjà un déclic pour vous. Okay. Mais sinon, votre page elle doit être aussi jolie. Vous devez savoir pas seulement comment faire une jolie prestation visuellement, mais aussi comment faire des jolies photos. Les jolies photos, ça va vous permettre de donner vraiment l'envie à la cliente de venir, et aussi, comme j'ai dit, la photo délicieuse, ça donne envie de acheter aussi quelque part. Donc si elle vient sur votre page, elle voit que toutes les stories alignées, toute la bio c'est clair, elle voit les posts qui sont hyper délicieux à regarder, la manicure russe par exemple qui est magnifique, d'ailleurs vous pouvez l'appeler comme vous voulez, manicure combinée, manicure macro, manicure slave ou autre chose, c'est toujours les mêmes choses, et au final quand vous voyez que le travail est hyper beau, et surtout qu'elle ouvre le post et dans la carousel par exemple elle voit les avant-après et lit le post par rapport à votre expertise, c'est quelque chose qui va certainement lui donner envie de signer avec vous comme cliente et pas avec quelqu'un d'autre. Là-dessus, je vous dis vraiment sûrement, je vous jure que vous allez avoir vraiment beaucoup de différences et vous allez différencier par rapport aux concurrents que vous avez. Donc, j'espère que vous avez utilisé vraiment tous les conseils. Dites-moi si vous vous reste encore des questions. Dites-moi dans les commentaires et surtout, dis-moi quel est le point le plus waouh que tu as entendu ici et quel est le point que tu dois absolument changer aujourd'hui dans ta bio. Et fais attention parce que ta page aujourd'hui, elle peut toucher vraiment des milliers de personnes. Le plus important, c'est que ta page, elle soit claire pour les clients qui viennent et où est-ce qu'il vient et quelles prestations tu proposes. Là-dessus, je te souhaite beaucoup de courage. Je suis sûre que tu peux réussir en recherchant des nouvelles clientes. Utilise toutes ces astuces-là et tu peux même regarder cette vidéo plusieurs fois si il faut. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et on se voit très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.